Alors bonjour à tous, alors on est au Model Festival et là j'étais dans les stands et j'étais tombé sur un stand particulier, Dordogne, enfin Crawler Dordogne 24 qui exposait deux voitures assez extraordinaires. Moi j'aime bien le côté maquette. Alors il y en a un qui est plus là, c'est un gros camion américain, enfin un Ural, voilà. Un Ural russe. Et il reste celui-là, alors ça c'est, il va nous raconter l'histoire parce qu'elle est particulière, mais dès que je l'ai vu j'ai dit ça m'a fait penser à la 7e compagnie et effectivement c'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Nicolas, je fais du crawler et du maquettisme en Dordogne et j'adore tout ce qui est modélisme assez réaliste. Donc, alors on est servi. J'essaye de faire des modèles au 1/10 toujours pour que ça corresponde avec mes véhicules, voitures. Et du coup là j'ai fait une dépanneuse de la 6e compagnie. C'est génial. Et l'autre voiture qu'ils verront en photo, hein, je vous mettrai les photos parce que je l'avais pris en photo en passant. C'était quoi? Tu as Alors dit, en fait, je suis parti d'un châssis de Ural, un camion militaire russe, un 4320, et j'ai greffé une pelle hydraulique sur le dos. D'accord. J'ai réussi à la trouver en vidéo, enfin en photo. Le réel, il existe vraiment, donc j'ai réussi à le faire en maquette. Alors ça, vous le verrez en photo, mais alors cet engin, alors est-ce que tu peux nous expliquer? Donc il est au 1/10. Il est au vrai 1/10 pour correspondre avec mes autres véhicules, et j'ai tout fait, j'ai tout modélisé avec un logiciel 3D, et après j'ai tout imprimé avec une petite imprimante que j'ai à la maison. Tout ça, c'est de l'imprimante 3D. Ça paraît incroyable, mais regardez les détails du moteur. C'est tout en impression 3D. En plus, on voit le maquettiste, hein, parce qu'il y a les peintures, tout ça. Regardez les jantes aussi, là. Alors là, j'ai utilisé, pour les pneus, j'ai récupéré des pneus de Jeep Willys 1/6 qui correspondent exactement à la taille. Celle qu'on voit, Et j'ai fabriqué en 3D, j'ai modélisé un enjoliveur que j'ai fixé dessus. Voilà. Derrière, c'est une roue de Jeep Willys en fait. Et donc, ce que tu nous racontais, à vrai dire, c'était pas un vrai engin allemand, c'était un Half-Track modifié. La dépanneuse de la 6e compagnie, c'est un M3 Half-Track modifié parce qu'ils ont plus facilement trouvé des véhicules américains qui sont moins chers à la location pour faire des films, que les véhicules allemands sont très très prisés et très recherchés, donc ils sont très chers à la location et ils peuvent pas les modifier. Donc en fait, ils ont pris une dépanneuse américaine et ils l'ont modifié pour le film. Et tu sais ce qu'ils ont modifié pour le look? Le look, du coup, ils ont greffé la grue derrière parce qu'elle n'y est pas sur le M3 Half-Track. Le pack 36, c'est vraiment le canon. Donc ça, c'est vraiment un canon allemand. Et après, ils ont modifié la calandre avant. Donc la calandre avant, normalement sur un M3 Half-Track, elle est en biais et là, elle est vraiment carrée. Elle est droite quand même. Et sur le film pur, il n'y a pas de treuil devant. Il n'y a pas tout le châssis qui est devant. Mais moi, je l'ai mis pour que ce soit vraiment réaliste. Qui marche? Il fonctionne, ouais. Le treuil est fonctionnel. Il y a un petit moteur qui est dans la calandre et qui envoie une poulie avec une couronne sans fin dedans. D'accord. Le canon, je crois, il tourne? Le canon bouge. Le canon bouge droite-gauche et haut bas. Ce qui n'est pas le cas dans le film. Alors, dans le film, oui, il est bloqué. Bouge pas. Il est bloqué dans le film. Ça marche pas, chef. Ah, c'est génial. Et là, le top, ça serait d'arriver à faire... avec les tronches Alors j'ai cherché des mois. J'ai cherché des mois pour avoir les personnages. Mais en 1/12 comme ça, les personnages ils sont ultra compliqués à trouver en personnalisé. Les 1/6 on arrive à trouver des têtes personnalisables, mais en 1/12 c'est très rare. Et on trouve pas les casques allemands? C'est compliqué. Au 1/12 c'est très compliqué. En fait. Ouais, c'est ça. Moi j'ai trouvé parce que je me suis fait un petit cadeau. Je me suis fait un petit cadeau de la même marque que tu as trouvé pour les pneus là. Ah, la Ils font la Jeep. Ah oui. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé une méga promo sur la Kubelwagen. Ah, ou 1/12. Je vois. Et qui est hyper sympa. Là, je vais d'ailleurs publier les vidéos. Elle a des défauts, mais par contre, 140 €, j'ai pris direct. Ah ouais, c'est cool. Et j'ai trouvé des pilotes sur AliExpress, enfin des pilotes des personnages. La plupart des choses viennent de là. Et je voyais qu'ils proposaient des casques. Pour ça j'avais regardé. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est véhicule militaire et un peu loufoque. Et au niveau des chenilles, il y a une suspension fonctionnelle. Comme dans le vrai, cette pièce elle est vraiment libre, cette pièce, et il y a des suspensions dans le bras là. Ah d'accord. Il y a 2 suspensions dans le bras qui me font un mini système de suspension. En fait. D'accord. Mais là c'est le tendeur. Tout est fonctionnel quoi. C'est vraiment. On peut voir en dessous comment c'est. Parce que le châssis, les maisons aussi. Hein. Et le châssis et les maisons aussi. Regardez.
tout ça. Ah ouais, les boîtes, tout ça. Enfin là, c'est les pièces. Voilà, en fait, au début, j'ai mis un réducteur. Enfin, j'ai mis une boîte de transfert simple avec pont avant, pont arrière. Et quand je l'ai fait rouler la première fois, ben, vu que le diamètre de la roue qui entraîne la chenille et la roue avant sont différents, eh ben, elle patinait en fait. Donc j'ai été obligé de modéliser une boîte de réduction avec des pignons à l'intérieur pour réduire le pont avant. Avec un graissage? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai mis un écrou et c'est graissé à l'intérieur et je l'ai vissé. Il y a pas mal de... Ouais, ça c'est un interrupteur de mise en marche, c'est ça? Alors ça c'est pour le vocal, enfin le module son. D'accord. Ah, il y a du son aussi. Il y a du son aussi en plus. Ouais, ah ouais, c'est génial, c'est génial. Là, tu peux pas nous le faire fonctionner? Si, je peux. Si. Faut que je mette la batterie. Allez, je vais couper et on va reprendre quand... Allez, on va avoir droit à une petite... Ah, regarde, il y a les feux. Là, j'ai le moteur qui tourne à l'intérieur. Ah oui, la courroie. Ah, la courroie qui tourne. Donc là, il y a du bruit autour, on n'entend pas, mais il y a bien le son du moteur et le canon qui tourne. Ah oui, en plus, la hausse, en rotation, la hausse. Et il y a en plus le treuil. Les treuils avant, regarde. Ouais. Bon, en tout cas, génial. Le treuil, je sais pas si j'ai posé la question. Treuil avant, ouais, fonctionnel, mais l'arrière, je me rappelais pas. Ah oui, Treuil aussi. avant, arrière fonctionnel. Ah ouais, d'accord. J'ai la grue qui fonctionne. Ah ouais, d'accord. Bref, une vraie dépanneuse. Alors, en tout cas, merci de cette belle démonstration. Et je rappelle, vous retrouvez toutes les photos, là je vais encore bombarder, de cette superbe réalisation.